Nous avons l'habitude de voir dans les films comment l'électricité tue instantanément tout. Mais l'anguille électrique n'est pas seulement un éclair sous-marin. La plupart des gens pensent qu'elles ne sont que des prédateurs dangereux. Mais la réalité est bien plus complexe. En fait, ce n'est pas une anguille, mais un poisson-couteau géant. Nous analyserons le mécanisme bioélectrique complexe qui a permis à cette créature de survivre pendant des millions d'années dans les eaux troubles de l'Amazone. Le corps de l'anguille est un projet d'ingénierie vivant. À l'intérieur, on trouve 3 organes spécialisés, l'organe principal, l'organe de thé et l'organe de sac. Ils sont composés de milliers d'électrocytes, les cellules qui agissent comme des condensateurs biologiques. Découvrez comment ces prédateurs utilisent une synchronisation précise pour transformer leur corps en un circuit imprimé vivant mortel. Lorsque l'anguille décide de frapper, son cerveau envoie un signal via le système nerveux, provoquant la décharge simultanée de toutes les cellules. Pourquoi la proie ne peut-elle pas s'échapper? L'anguille utilise l'électricité pour contrôler à distance les muscles de sa victime. En émettant des doubles impulsions à haute tension, elle provoque des contractions musculaires chez le poisson, révélant sa position. C'est similaire à l'écolocalisation, mais en utilisant la tension. Vient ensuite la salle principale. La tension totale peut atteindre 860 volts. C'est suffisant pour provoquer un tétanos chez la victime, la privant de toute possibilité de résistance. Les anguilles sont capables d'une tactique incroyable, le saut de Fajadéi lors de l'attaque d'un grand prédateur comme un caïman. L'anguille saute hors de l'eau et plaque sa tête contre l'ennemi. Cela permet au courant de passer directement à travers le corps de l'agresseur, évitant la dissipation dans l'eau. Mais pourquoi l'anguille ne meurt-elle pas de son propre courant? Le secret réside dans sa peau épaisse et la disposition de ses organes. Le courant circule de la tête à la queue vers l'extérieur, minimisant l'impact sur son propre cœur et cerveau. L'anguille électrique a inspiré Alessandro Volta pour créer la première batterie au monde. Aujourd'hui, les scientifiques étudient son ADN pour créer des cellules artificielles destinées à alimenter des implants médicaux. Cette créature est la preuve vivante que la biologie peut surpasser la technologie humaine. Nous ne faisons que commencer à comprendre la véritable complexité de ce chef-d'œuvre bioélectrique. Nous avons commencé ce voyage en ne voyant dans l'anguille électrique qu'un dangereux prédateur, un éclair vivant de l'Amazone, mais maintenant nous connaissons la vérité, c'est un système d'ingénierie sophistiqué, où chaque cellule est synchronisée avec une précision d'ordre microseconde. Le plus étonnant, c'est que les mécanismes que l'anguille utilise pour chasser nous aident aujourd'hui à créer de l'électronique souple et des bioimplants. La nature a déjà créé ce que nous essayons à peine d'inventer dans nos laboratoires. La prochaine fois que vous verrez une décharge électrique, souvenez-vous de ce prédateur. Il est un rappel vivant que les frontières entre la biologie et la technologie sont bien plus minces que nous ne l'imaginons. Merci d'avoir regardé.